Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de France Info. D'abord, cette question d'actu, j'en parlais à l'instant, Emmanuel Bompard. Le cas de Vincent Lambert, arrêt des soins prévu à partir d'aujourd'hui. Ses parents y voient une euthanasie déguisée. Votre avis? Non, moi, mon avis sur le sujet, c'est que la législation doit évoluer sur le sujet et que le droit à ce qu'on appelle le suicide assisté ou l'euthanasie devrait être intégré dans la législation française, parce que je pense que de la même manière qu'on a le droit, et on doit avoir le droit de disposer librement de son corps, je pense qu'on doit avoir le droit aussi, même si c'est un sujet douloureux, de choisir soi-même d'éteindre la lumière. On en vient aux européennes, bien sûr, c'est dimanche. Je vais citer des mots de Jean-Luc Mélenchon, hier à Paris. Je pense que dans la dernière semaine, il faut donner de la force à la force, et tant qu'à faire, nous, puisque nous sommes là. Tant qu'à faire, puis nous, puisque nous sommes là, c'est quoi? C'est un discours de quelqu'un qui est dans quel état d'esprit? Dans un état d'esprit combatif. On voit bien le paysage qu'essaye d'imposer le président de la République et la majorité, c'est-à-dire ce paysage d'un duo infernal entre la République En Marche et le Rassemblement National. Je crois que les dernières enquêtes d'opinion montrent que la France Insoumise est dans une dynamique, qu'elle dépasse les 10%. Ça dépend des sondages. Ça dépend des sondages, mais les derniers, les 2-3 derniers sur le sujet montrent qu'on est dans une dynamique à la hausse. Et donc il y a une opportunité, si celles et ceux qui nous écoutent viennent nous aider dans la dernière ligne droite, de faire de la France Insoumise la troisième force de ce scrutin et de venir perturber ce duel infernal. Je crois qu'on en a vraiment besoin. On n'est pas condamné à choisir entre l'extrême marché de Emmanuel Macron ou l'extrême droite de Madame Le Pen. Évidemment, c'est aux électeurs de décider, on est bien d'accord. Vous parliez des sondages, donc vous êtes entre 7 et 10 en fonction des instituts, effectivement. Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry, tête de liste, ont pour objectif de dépasser les Républicains qui sont autour de 11-12. Ça va se jouer sur quoi? Quels arguments? Quels leviers d'action? D'abord sur la mobilisation. Il y a des gens qui aujourd'hui hésitent à aller voter, se disent finalement l'élection européenne, est-ce qu'elle est vraiment importante? Je pense que si dans la dernière ligne droite, ils se décident et ils viennent faire groupe autour de la France Insoumise, effectivement, on peut Mais ils vont se décider sur quoi? Vous allez les mobiliser sur quoi? Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a un contexte national. Je pense qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron faire un score important à cette élection, parce que sinon, c'est lui donner une carte blanche pour lui permettre de poursuivre sa mauvaise politique. Et puis, il y a des éléments qui sont des éléments européens. Est-ce que vous êtes favorable au statut du travailleur détaché? Nous, c'est pas le cas. On n'est pas pour le dumping social. Donc, si vous êtes contre, il faut voter pour la France Insoumise. Est-ce que vous êtes pour que l'Union européenne s'engage enfin de manière résolue pour la transition écologique? Il y a urgence sur le sujet. Si vous voulez voter pour une écologie cohérente, il vaut mieux voter pour la France Insoumise, parce qu'elle remet en cause les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne et qui nous empêchent de nous attaquer à cette urgence écologique. C'est comme ça que vous comptez changer l'Europe de l'intérieur, même avec un minimum de députés? Il y a plusieurs aspects. Il y a un changement des traités européens qui est nécessaire. Ça, il faut prendre le pouvoir au niveau national. Mais c'est important d'envoyer des parlementaires européens de combat, des gens qui mèneront des batailles contre la libéralisation de nos services publics, contre les accords de libre-échange qui détruisent notre environnement, contre la fraude et l'évasion fiscale qui échappent entre 60 et 100 milliards d'euros au budget de la France chaque année. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au Parlement européen, malgré le cadre contraint. Et pour ça, vous avez intérêt d'envoyer des gens qui ne se laisseront pas faire par les lobbies. Et sur la liste de la France Insoumise, vous en avez beaucoup. Des combattantes, des combattants, des têtes dures, des gens qui résisteront et qui feront entendre la voix du peuple. Vous appelez à voter pour une écologie populaire. De quoi s'agit-il? Une écologie populaire, c'est une écologie qui s'attaque d'abord aux principales responsables des pollutions, les grands groupes, les multinationales, et pas qui va prendre dans la poche de celles et ceux qui n'ont pas d'alternative à l'utilisation de la voiture. Mais ça paraît facile à dire, mais à faire? À faire, c'est pas très compliqué. Total, c'est 10 milliards d'euros de bénéfices chaque année. Et là, vous pouvez aller prendre de l'argent, taxer le kérosène, taxer et remettre en cause les niches sur le transport routier qui favorise l'utilisation du camion au détriment du ferroutage. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment que la ligne Perpignan-Rungis, qui déplace à peu près un quart des fruits et légumes qui sont vendus à Rungis, est menacée de fermeture. Par exemple, se battre pour préserver cette ligne et pour faire un plan de ferroutage en Europe pour qu'on mette tous ces camions. Elle n'a pas encore disparu, en tout cas. Non, mais elle est menacée. Donc il faut se battre pour la préserver et mettre les camions sur les trains. C'est une mesure concrète. Ça, c'est de l'écologie populaire. On va évidemment revenir, Emmanuel Bompard, sur ces départs. D'abord, Andrea Cotarac, ex-conseiller régional de la France Insoumise, qui appelle à voter Rassemblement National. Il y a le philosophe aussi, Henri Peña-Ruiz, qui opte pour le PCF de Yann Brossa. Il se passe quoi? Vous les expliquez comment, ces départs? Non, mais je pense qu'on est dans une élection. Les cas que vous soulignez ne sont pas les mêmes. D'un côté, il y a un coup monté de dernière ligne droite qui doit être préparé depuis longtemps, d'une personne que personne ne connaît,
à qui vous donnez beaucoup d'écho, mais qui, je pense, n'a pas beaucoup, d'importance. On ne donne pas des échos, c'est l'actu, j'entends bien, mais oui, c'est l'actu, on en parle et après on cherche à comprendre pourquoi. Il aura eu son heure de gloire. Pour l'instant, c'est vous, la France Insoumise, qui parlez, donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que des personnes tournent le dos à la France Insoumise? Je ne sais pas, il faudra leur demander à eux, c'est leur choix. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette dernière ligne droite de la campagne pour appuyer la seule force politique qui est aujourd'hui en capacité d'incarner une alternative à ces 3 nuances de droite qu'on a aujourd'hui en tête des sondages. La seule force qui peut perturber ça aujourd'hui, c'est la France Insoumise. Donc il faut venir l'aider. On n'est pas condamné à choisir entre ces 3 nuances de droite. On peut avoir une 3e voie pour la transition écologique, la justice fiscale, la justice sociale, la démocratie, la défense de nos services publics. Et ça, c'est le bulletin de vote de la France Insoumise. Moi, c'est ça qui m'importe dans Effectivement, le cas Cotarac, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'il y a de telles bascules, j'ai envie de dire, entre des partis en passant d'un extrême à l'autre. Est-ce qu'ils se touchent finalement, les extrêmes, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'aux yeux de certains électeurs, vous avez peut-être des atomes crochus? Bien sûr que non. Vous savez, moi, je suis de Toulouse. La région et le sud-ouest est une région qui sait mieux qu'aucune autre région la différence qu'il y a entre l'extrême droite et les insoumis, puisque c'est une région qui a été bercée par l'immigration républicaine espagnole de celles et ceux qui ont fui le fascisme en Espagne. Donc il n'y a aucune collision, que ce soit entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Il y a des divergences majeures. La France Insoumise est pour l'augmentation du SMIC et des bas salaires, ce n'est pas le cas du Rassemblement National. La France Insoumise est pour la retraite à 60 ans, ce n'est pas le cas du Rassemblement National. La France Insoumise est pour la 6e République, ce n'est pas le cas du Rassemblement National. Mais il y a quand même vos électeurs qui s'expriment. Vous parliez des sondages tout à l'heure, il y a ce sondage Odoxa qui a été réalisé pour France Info. 58% de vos électeurs pensent que le Rassemblement National doit être considéré comme un parti comme les autres. 36 ont une bonne opinion du Rassemblement National. Ça, ce sont ces électeurs qui le disent. Eh ben, je ne le crois pas. Pour en rencontrer beaucoup des électrices et des électeurs, ils combattent à la fois la politique du Rassemblement National et la politique de la République En Marche. Et on devrait plutôt s'interroger sur les collisions entre les deux. Donc vous n'avez pas peur d'un vote sanction qui se reporterait sur le Rassemblement National? Mais ce serait une grave erreur, parce que voter pour le Rassemblement National en espérant ainsi fragiliser Emmanuel Macron est une erreur, parce qu'Emmanuel Macron ne rêve que de ça, de se retrouver avec comme seul adversaire le Rassemblement National. C'est le coup et c'est ce qui lui a permis de remporter l'élection présidentielle la dernière fois, parce qu'il s'est retrouvé au 2e tour face à Marine Le Pen, dont tout le monde sait qu'elle ne peut pas gagner l'élection au 2e tour. Le République En Marche et le pouvoir a une stratégie qui est de construire comme seul opposant le Rassemblement National. Ce serait une grave erreur de l'aider dans cette stratégie. Si on veut fragiliser le pouvoir en place, au contraire, il faut voter pour une force qui est sans complaisance avec le pouvoir, c'est la France Insoumise. En tout cas, rien n'est joué, on le rappelle évidemment. Le verdict, c'est dans les urnes ce dimanche. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'être venu sur notre plateau.